Hello à tous, ici l'auteur Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, je suis à la campagne en République tchèque et je voulais vous faire une vidéo parce que euh, clairement c'est une question qu'on me pose souvent. Alors je vous le dis, ce matin, il est assez tôt là, je viens de me réveiller et je me suis dit mince, je vais partir toute la journée visiter des trucs, il faut que je pense à vous enregistrer une vidéo parce que cette question on me la pose souvent et c'est la vidéo de la semaine. Donc cette question c'est en fait l'OTR, qu'est-ce qui fait qu'un truc va marcher pendant un temps et plus marcher pendant un moment? Alors, je pense qu'on est vraiment familier sur le concept de la résistance bactérienne. Vous savez, quand on utilise des antibiotiques, eh bien, on va rendre les bactéries plus résistantes. Elles vont en fait développer des systèmes souvent chimiques ou mécaniques pour devenir résistantes, pour se protéger des antibiotiques et de leur mode de fonctionnement, parce que en fait, les antibiotiques, toutes les différentes classes ont un mode d'action différent. Certains vont agir sur la membrane en ouvrant les membranes des bactéries, certains vont rentrer à travers certaines protéines à l'intérieur des bactéries et vont venir agir directement sur le noyau, sur l'ADN et sur l'ARN des bactéries. Enfin, c'est fascinant. Moi, j'ai travaillé dans la recherche en microbiologie et c'était un pur plaisir. Mais donc en fait, on est dans le domaine scientifique, en tout cas, on est au courant du fait que quand on va utiliser des antibiotiques, on va potentiellement créer des résistances chez les bactéries, chez les populations bactériennes qu'on est en train de traiter. D'accord? Maintenant, avec l'acné, vous savez qu'il y a une composante bactérienne dans l'acné qui est souvent peut-être dans ma vision des choses et qui est souvent exacerbée. Moi, je pense qu'elle n'est pas si importante que ça si on fait les bonnes choses aussi autour, si on gère les autres paramètres inflammatoires internes. Mais du coup, par exemple, vous allez me dire, mais le TR, par exemple, moi, quand j'utilise des cosmétiques, ouh, le soleil vient de sortir. Quand j'utilise des cosmétiques, eh bien, parfois, j'ai l'impression que ça fonctionne pendant un moment, et à un autre moment, eh ben, ça s'arrête de fonctionner. Donc, là, on n'est pas vraiment sur de la résistance bactérienne, on est sur un phénomène plutôt d'habituation. Et c'est quelque chose qu'on observe. Alors, c'est pas j'ai envie de dire, il n'y a pas d'explication claire encore à ça, on n'a que des hypothèses sur pourquoi est-ce que quelque chose va marcher un petit peu, et après, ça va faire un plateau, et finalement, ça va arrêter de marcher. Et ça peut vous faire ça parfois avec des compléments alimentaires, ça peut vous faire ça avec de la vitamine C, ça peut vous faire ça avec beaucoup de thérapeutiques. Et moi, dans ma compréhension du corps, j'ai plus l'impression que c'est simplement que notre corps est en train de nous dire super, là tu as réglé un problème ou tu es en train de partir dans la bonne direction, mais il y a autre chose, tu vois. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est de savoir, ou en tout cas de continuer, de soit d'agir sur une autre variable. Par exemple, vous avez réussi à avoir des bons résultats avec votre alimentation. Ben, très bien, gardez votre alimentation comme ça, vous avez trouvé le truc. Maintenant, eh bien, regardez plus peut-être du côté de votre peau. Allez plus regarder peut-être au niveau de vos hormones, des choses comme ça. Donc ça c'est très important de le comprendre parce que comme ça on ne se décourage pas et cette vision des choses permet aussi de se dire tiens, si, et je le sais, le corps est un ensemble de systèmes qui fonctionnent en syntonie, en sympathie, elles fonctionnent en symbiose, d'accord? Donc bien entendu que si je suis en train de régler une problématique qui, comme c'est inhérent à la grande majorité des pathologies dans le corps, elles vont toucher tous les différents systèmes en fait. Donc c'est très important d'avoir cette volonté d'aller toucher à tous les systèmes pour pouvoir le rééquilibrer, pouvoir l'aider en fait à avancer plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez envie d'en avoir d'autres comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Ou alors plutôt quand vous serez prêt à vous débarrasser de votre acné, à bien comprendre aussi ce qui se passe avec votre corps, savoir exactement quoi mettre en place à chaque fois que vous atteignez ce petit plateau,
eh bien, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien pour vous diriger vers un webinaire qui vous expliquera un petit peu plus, eh bien, quels sont ces différents facteurs, quelles sont les erreurs généralement que les personnes font, et moi le premier est faite quand j'essaie de me débarrasser de mon acné, et pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi c'est si complexe cette pathologie, et j'ai envie de dire, qui touche notre merveilleux corps, et qu'est-ce qu'il cherche à nous faire comprendre pour qu'on soit encore en meilleure santé. Voilà. Prenez bien soin de vous, et puis je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bonne journée à vous.